Chapitre 25. L'unité. L'unification de notre pays, l'unité de notre peuple et l'union de toutes nos nationalités sont les garanties fondamentales de la victoire certaine de notre cause. C'est seulement par l'unité du Parti communiste qu'on réalisera l'unité de toute la classe et celle de toute la nation. Et c'est seulement par l'unité de toute la classe et de toute la nation que l'on vaincra l'ennemi et accomplira la tâche de la révolution nationale et démocratique. Regroupons solidement toutes les forces de notre parti, sur la base des principes d'organisation et de discipline du centralisme démocratique. Nous devons assurer l'union avec tout camarade quel qu'il soit, à condition qu'il veuille observer le programme, les statuts et les décisions du parti. Ce procédé démocratique destiné à résoudre les contradictions au sein du peuple, nous l'avons résumé en 1942 dans la formule « unité, critique, unité ». Plus explicitement, c'est partir du désir d'unité et arriver, en résolvant les contradictions par la critique ou la lutte, à une nouvelle unité reposant sur une base nouvelle. Nous avons pu constater d'après notre expérience que c'est là une méthode correcte pour résoudre les contradictions au sein du peuple. Cette armée, la nôtre, connaît une remarquable cohésion dans ses rapports internes, comme dans ses relations extérieures. Qu'il s'agisse, à l'intérieur de l'armée, des rapports entre officiers et soldats, entre supérieurs et subordonnés, ou entre le travail proprement militaire, le travail politique et les services de l'intendance, qu'il s'agisse à l'extérieur des relations entre l'armée et le peuple, entre l'armée et les organes du pouvoir ou entre nos troupes et les troupes amies, la cohésion y règne. Tout ce qui nuit à cette cohésion doit être banni,